On reçoit Salim Déré, le premier vice-président du conseil départemental. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Alors vous vous êtes entretenu avec le préfet pendant plusieurs heures aujourd'hui. Nous n'avons pas été conviés à cette réunion. Qu'est-ce qui en est sorti finalement ? Eh bien écoutez, la réunion a eu un franc succès, mais on n'a pas eu tout ce qu'on attendait comme mesure concrète venant du préfet. Donc, alors qu'est-ce que vous entendez par franc succès ? Un franc succès parce que tout le monde s'est exprimé. Les parlementaires étaient là, les élus départementaux étaient là, les élus municipaux, les maires étaient là, et donc chacun a pu s'exprimer. Et au final, on a donné bien sûr la parole au préfet qui a donné un certain nombre de réponses qui sont pour certains assez satisfaisantes, mais on n'a pas entendu toutes les réponses qu'on attendait, notamment moi par rapport à ce que je demandais. J'ai demandé beaucoup de choses et bon, il n'avait pas forcément les réponses aujourd'hui, mais c'est pour ça que nous devons continuer la lutte. Et demain, on se retrouve à la mairie de Mamoudzou à 9h. Et je demande à tous les Mahorais de descendre dans la rue et attendre à ce que nous puissions faire les restitutions après notre réunion de 9h. Et quelles réponses vous ont été données par le préfet ? Alors notamment sur ce que je demandais, la reprise des décasages. Il faut qu'on ait un rythme accéléré des décasages et qu'une fois que ces décasages réalisés, il ne faut pas qu'on reloge les gens. Alors monsieur le préfet il me dit non, il n'y a pas de relogement pour des gens clandestins qui sont décasés. Je veux bien y croire, mais ça reste à vérifier. Au niveau parce que je disais au préfet, on ne lutte pas contre l'immigration clandestine en renvoyant des gens. Si on renvoie 20 000 et qu'il y en a 30 000 qui rentrent, il n'y a pas de sujet là-dessus. Il faut donc trouver d'autres solutions. Et les solutions, on les connaît tous. On le rappelle à chaque fois. Il faut bloquer les Kwassa là-bas. Et les Kwassa, il faut les bloquer. Comme on avait demandé à ce qu'il y ait un bâtiment de la Marine nationale qui soit stationné entre Mayotte et Anjouan, et même, je disais tout à l'heure, entre Mayotte et Madagascar peut-être, il faut qu'on ait ce bâtiment de la Marine nationale. À défaut, j'ai demandé à ce qu'on ait des drones. Il semblerait qu'il y a des drones beaucoup plus efficaces qui pourraient détecter les départs de Kwassa. Alors, là-dessus, il m'a répondu qu'ils étudient cette solution, qu'on ait des drones, mais qui seraient embarqués dans des patrouilleurs. Alors, je vais bien, mais j'attends de voir. C'est des paroles qui n'engagent que la personne qui les sort. Donc, moi, j'attends de voir des mesures concrètes. Alors, hormis l'accélération des décasages, quelles autres mesures ont été actées par le préfet aujourd'hui ? À quoi doit s'attendre la population ? Alors, moi, je plaidais aussi pour nos communes. Nos communes, quand les maires prennent, par exemple, un arrêté de couvre-feu, 18h, 5h ou 19h jusqu'à 5h du matin, ils n'ont pas les moyens de policiers municipaux pour exécuter l'arrêté. Les gendarmeries, la zone Mamoudzou avec la police municipale, ça ne suffit pas. Donc, j'ai demandé à ce que... Je plaidais beaucoup pour nos communes, parce que nos communes souffrent énormément de cette immigration. Ils sont au premier rang. Et donc, il faut que l'État aide les communes à renforcer leurs moyens de policiers municipaux à raison d'un policier par 500 habitants. C'est la moyenne nationale, apparemment. C'est toutes ces mesures qui emmèneront à la fin de ce mouvement-là, à la fin des journées îles mortes, si elles sont actées ? Il n'y a pas que ça. Il y a toute une panel de mesures que nous attendons, mais on n'a pas le temps aujourd'hui de les reprendre. Que répondre aux habitants qui disent que c'est prendre en otage les élèves ? Alors, les gens qui disent ça, je dirais, je suis désolé, mais je dis les choses parce que la situation est grave. C'est la malhonnêteté. Est-ce qu'on a une bonne éducation à Mayotte ? Non. On n'a pas une bonne éducation à Mayotte. Donc, les gens qui disent ça, c'est de la malhonnêteté. Moi, j'irai plus loin. Je dirais qu'une fois que le département a décidé de dire qu'on va stopper les bus pendant 2 jours, il incombe au recteur de ne pas ouvrir les établissements pour ne pas créer de la tension et créer de la délinquance. Parce que s'il ouvre les établissements et que les autres restent à la maison, il y aura de la tension quelque part. Et donc, on crée justement à ce qu'il y ait des représailles de jeunes délinquants. Donc, non, il faut qu'on se dise les choses aujourd'hui. Nos parents ont lutté pendant des années et des années. Moi, j'avais 5 ans. J'avais des yeux, je voyais. J'avais des oreilles, j'entendais. Je voyais les mouvements de foule. Donc, cette lutte-là, personne ne pensait qu'aujourd'hui, on serait dans une telle situation. Et donc, à nous de prendre... comme la situation nous arrive comme ça, à nous de reprendre ce travail-là et de lutter pour que les Mahorais restent libres chez eux. Le message est passé. Merci beaucoup.